Dimanche 3 août 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, Télé Pluriel avait diffusé vendredi dernier des images montrant au moins 5 sapeurs-pompiers torturer un jeune homme, Wilson Rock, après l'avoir extrait d'un puits. La scène s'est déroulée sous les yeux d'un agent 3 de la PNH. Présenté par son frère comme une personne souffrant de troubles mentaux, Wilson Rock allait décéder peu après son admission à l'hôpital. Les sapeurs-pompiers auraient versé de l'eau de javel sur le jeune homme pour le contraindre à sortir du puits, selon son frère. Contacté par Télé Pluriel, l'inspecteur général en chef de la PNH, Ralph Stanley Jambris, affirme avoir été saisi de l'affaire. Tous les policiers ayant participé à cet acte ont été identifiés et convoqués ce lundi à l'inspection générale. Entre-temps, les réactions se multiplient pour condamner cet acte qualifié de barbare par plus d'un. Ce dossier a été évoqué au magazine Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme ce dimanche. L'avocat et militant politique de l'opposition, André Michel, affirme que son cabinet est disposé à accompagner les proches de la victime. Le rôle des sapeurs-pompiers est de sauver des vies, rappelle Maître Michel, qui demande que les coupables soient placés en isolement avant d'être déférés par devant un juge compétent. Pour sa part, le député Patrick Joseph appelle l'inspection générale de la PNH à assumer ses responsabilités. Le président du consortium des partis politiques, Jean-Tel Joseph, est lui aussi consterné par l'attitude des sapeurs-pompiers. Il réclame justice pour le jeune homme. Une commission bicamérale a été formée en vue de plancher sur le cas du député Arnel Bélizer qui observe une grève de la faim depuis près de 2 semaines. La commission est composée des députés Patrick Joseph, Kenson Jean-Baptiste et Garda Benjamin, ainsi que des sénateurs Andris Richer et Fritz Carlos Lebon. À l'étranger, l'aviation israélienne a bombardé ce dimanche une école gérée par l'agence de l'ONU chargée de l'aide aux réfugiés palestiniens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, faisant au moins 10 morts et une trentaine de blessés. Au moins 357 morts et plus d'un millier de blessés dans un séisme de magnitude 6.3 qui a frappé ce dimanche une région montagneuse de la province de Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Plusieurs bâtiments, dont une école, se sont effondrés selon l'agence de presse Chine Nouvelle. Les dégâts provoqués par le tremblement de terre sont évalués à plus de 5 milliards de dollars. En sport, alors que beIN Sport avait fait état d'un accord entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pour la venue de Di Maria à Paris, la presse espagnole a annoncé ce dimanche que la Casablanca a refusé la proposition du Paris Saint-Germain, à savoir un prêt pour l'Argentin contre 10 millions d'euros cette saison, avant de payer à l'été 2015 pour un transfert définitif. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Télé Pluriel a diffusé vendredi dernier des images montrant au moins 5 sapeurs-pompiers torturer un jeune homme, Wilson Rock, après l'avoir extrait d'un puits. La scène s'est déroulée sous les yeux d'un agent 3 de la PNH. Présenté par son frère comme une personne souffrant de troubles mentaux, Wilson Rock allait décéder peu après son admission à l'hôpital. Les sapeurs-pompiers auraient versé de l'eau de javel sur le jeune homme pour le contraindre à sortir du puits, selon son frère. Contacté par Télé Pluriel, l'inspecteur général en chef de la PNH, Ralph Stanley Jambris, affirme avoir été saisi par cette affaire. Tous les policiers ayant participé à cet acte ont été identifiés et convoqués ce lundi à l'inspection générale. Entre-temps, les réactions se multiplient pour condamner cet acte qualifié de barbare par plus d'un dossier qui a été donc évoqué ce dimanche au magazine Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme.
L'avocat et militant politique de l'opposition André Michel affirme que son cabinet est disposé à accompagner les proches de la victime. Le rôle des sapeurs-pompiers est de sauver des vies, rappelle Maître Michel, qui demande que les coupables soient placés en isolement avant d'être déférés par devant un juge compétent. Le député Patrick Joseph déplore lui aussi que la scène se soit passée en présence d'un agent de la PNH dont la mission est de protéger et servir la communauté. Le parlementaire rappelle l'inspection générale de la PNH à assumer ses responsabilités. Ça, M. regardez là, son acte de barbarie de la pire espèce. Son barbarie qui est inacceptable que des sapeurs-pompiers. Il faut rappeler, le rôle du sapeur-pompier, c'est pratiquement un rôle de protection, un rôle de sauver vie. Pour un sapeur-pompier arriver sur place, un jeune homme qui n'en trouve, il ne pas représenter aucun danger pour vous. C'est la première chose qu'il faut souligner sur le plan du droit. Et ou décide de prendre un code, ou vider Clorox dans trou, ou faire le sortir, le finir, ou triangler avec un code, ceci est inacceptable. Messieurs ça, qui participent dans l'action barbare ça, et d'ici demain, on espère, demain lundi, on espère y a en isolement, en attendant que vous présentez devant le juge d'instruction pour qu'il soit fait ce que de droit. Parce que ça, son acte inacceptable, c'est un assassinat lié. Et on ne peut pas dire qu'il y a une préméditation là-dedans parce qu'il ne représente aucun danger pour vous. Si famille et jeune homme ça besoin d'assistance, notre cabinet est disponible. Et vidéo, son bail qui est très grave et son dérive en plus au sein de la PNH. Je pense que PNH là, qui est là pour servir et protéger, je dis à pas capable représenter menace pour la population, pour les citoyens. Donc là où est la police, on est supposé en confiance. Donc action ça a montré que les citoyens qui habitués dit là où est la police, au contraire dans l'insécurité, bon, nous ne pouvons pas généraliser parce que nous connaissons un pile élément positif dans la police là, mais quand même, il y a un pile monde qui a des problèmes, ça a son preuve. Regardez, cas ça, on n'a pas besoin de poser cette question, combien de cas comme ça qui a passé dans la section communale, dans l'habitation, dans l'arrière-pays, dans les communes, pour dire qu'il n'y a pas de chance de vidéo qui peut voir ça qui a passé. Et puis, il n'y a pas peut-être accès à journalistes. Donc, moi, je souhaite les autorités, la police, conscients de l'État et la police là, pour être capable de dégager, pour travailler, pour les gens de Kassaro, de actes barbares comme ça, pas répéter dans la société. Le président du consortium des partis politiques, Jean-Tel Joseph, est lui aussi concerné par le décès de Wilson Rock après avoir été tabassé par des sapeurs-pompiers en présence d'un policier alors que la victime ne représentait aucune menace pour ses bourreaux. Il réclame justice pour le jeune homme. Marie ici, c'est avec un pile tristesse. M'a regardé scène. Il m'a posé cette question, est-ce que ça a vraiment, c'est un bagage qui est capable de croire pour la police qui a une mission pour protéger, pour servir la population, et puis pour ces actes qui ont arrivé poser. Ça a réellement frappé et m'a demandé à gens qui posaient acte est-ce qu'effectivement, ils n'ont pas de famille? Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Donc, moi-même, pour moi, ça qui passe à M. Sayo, c'est des criminels. C'est des criminels qui méritaient, je dis à même, ils étaient déjà des barreaux. Donc, ce n'est pas une question d'enquête, parce que là, nous avons une preuve palpable de crimes que M. a fait. Moi, je ne suis presque pas capable de parler sur lui, parce que je me sens moi-même, en réalité, c'est tout moi-même qui allait. Les m'a regardé pour prendre un jeune, il n'a pas de zam dans men, il n'est pas menaçant, c'est pour un volet. Son monde qui a un trouble mental qui tombe bon côté. Et même s'il te volait, même s'il te volait, ou pas de droit ça. Donc, moi, je pense là, inspection générale, commissaire du gouvernement, il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre les gens derrière les barreaux et que la famille soit capable de jouer une justice. Ça, ce n'est pas possible et la société n'a pas qu'à tolérer un acte pareil.
Reconnu coupable du meurtre de l'étudiant Damael d'Haïti le 10 novembre 2012, le policier Maxéus Pierre-Paul a été condamné à 9 ans de réclusion vendredi dans le cadre des assises criminelles qui se déroulent dans la juridiction de Port-au-Prince. Lors de l'audience, un ancien camarade de la victime, Jean-Baptiste Jean-Edmond, était appelé à la barre et a identifié le policier comme l'auteur du tir qui a fauché le jeune Damael d'Haïti sur la cour de la faculté de droit. Ce témoin a rapporté que le policier, qui ne portait pas d'uniforme au moment des faits, avait tiré à 2 reprises alors qu'il y avait un début de chauffourée en marge des activités organisées pour la fête d'intégration de la promotion 2012 de la faculté de droit et des sciences économiques. Après le premier tir, je lui ai demandé de ranger son revolver car le comité organisateur allait maîtriser la situation, mais il y a eu de nouveaux jets de tension de bouteilles et j'ai vu le policier tirer dans la direction où on a retrouvé Damael, a-t-il rapporté. Bonjour samedi, qui était 10 novembre, dans le local faculté de droit. Côté moi, c'était dans le comité central la responsable affaires socio-culturelles. Nous étions chargés pour nous faire fête d'intégration pour une nouvelle promotion qu'a portée dans la faculté. À ce moment, l'intégration ça a été faite en plusieurs temps. Dans le matin, il y a eu une conférence débat et puis dans l'après-midi, il y a eu un programme culturel. Nous avons commencé très bien. Dans le programme, nous avons eu BIC, Jean-Jean Roosevelt, Calibre, Doc Fila et groupe Zatrap. Pendant que Zatrap a fini de jouer, il y a un petit dérapage qui fait dans la barrière. Il y a une bouteille tirée. À ce moment, il y a une petite panique dans la foule. Le citoyen ça a quitté tout près, tout collé avec lui. Pendant qu'il y a une bouteille qui tire, on a couru à droite à gauche. Il y a un âme qui noir et gris, il tire en l'air, à main droite. Bon, tout le monde gagne, tout le monde courit. Malabrité de un pied bois qui est tout près là. C'est à ce moment-là, presque pour qu'on dans le champ côté le tiré, dans la position côté le tiré. Vise doyen faculté, Elimeus dit qui est-ce qui tire. Il dit probablement son policier qui a tenté de mettre l'ordre. M'approche lui pendant que j'amène amène, il dit on cible le programme comme ça vagabond pas craser. Et puis me dit commandant, m'badol, me dit on met entre les âmes là, mettez tout bagage sous contrôle, pas de raison pour tirer. 30 secondes par séparé de ça, me dit là, il y a une bouteille qui vient en direction presque côté de campé. Zamna de tout nomel, il lève même pour le tirer. On cartouche beau et puis panique, tout le monde courit. Et puis monsieur a viré dans la cour, il a sorti. Il y a un étudiant qui est Johnny qui était avec Damael. Il y a avec Damael et Damael prend balle là. L'élève Damael tombe, il courit sous la cour côté hangar pour monde qui compte faculté de droit. La courir, il faut Damael mourir, Damael prend balle, Damael prend balle. Et puis là nous enseignons nous dans les bons hangars, dans la direction côté le tir même, nous voyons Damael couché à terre. À ce moment, courir, moi-même, Stanley Augustin, Boyer, puis l'autre camarade, nous prenons Damael, mais nous l'hôpital général. Moi pas dit ça me paraît une fois. En âme, conscience, c'est M. Marcellus qui a les âmes qui tirent, qui baillent mort par la suite d'Damael d'Haïti. Le Conseil supérieur de la PNH a décidé de créer un task force pour renforcer la sécurité dans la zone de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Cette structure regroupe la direction centrale de la police judiciaire, la direction départementale de l'Ouest, la Polito, le commissariat de l'aéroport et les unités spécialisées de la PNH. Cette décision a été annoncée alors que plusieurs voyageurs ont été victimes d'actes de banditisme ces dernières semaines. Les précisions du directeur général de la PNH, Godson Aurelius. Nous décidons pour que nous créions task force. Nous disons task force, c'est une coordination, premièrement, entre unité police qui travaille en aéroport, ou un politour dans l'aéroport, ou aéroport même lui-même, et aéroport là, direction générale, là, un service de sécurité aéroport, tout qui c'est sûreté en aéroport. Et nous avons une unité de qui proche de zone, l'on prend DDO qui occupe la zone métropolitaine, on doit sortir à l'aéroport et puis le victime puis devant.
Premièrement, il est capable de son 4 pas gagner à l'aéroport, il est capable de son 4 qui saute depuis là tout. Donc ça veut dire que dans la stratégie, nous prenons problème et en amont et en aval. Nous décidons premièrement renforcer le commandement aéroport parce qu'après son commissaire principal, nous mettons dans la tête aéroport là. Ça veut dire son signe de renforcement de commandement où son monde qui a 2 et 3, le commissaire principal qui est installé dans la tête aéroport là. Nous avons un inspecteur divisionnaire. Donc ça c'est le même souci pour nous rendre le commandement plus fort. Et puis, différentes entités, investigations et pour renseignement pour tout le monde, DCPJ impliqué là-dedans. DCPA unité lui impliqué là-dedans. Et chaque pral a un rôle pour jouer depuis en amont. Et nous mettons l'autre unité là-dedans, tant qu'on va BIM là-dedans, on va DCPJ brille là-dedans, même soit, c'est pour capable de contrôle constant dans le périmètre qui est proche à l'aéroport, même si ce n'est pas dans l'aéroport, pour qu'il y ait des fouilles constantes, des chefs constantes. À partir d'aujourd'hui, nous avons instruction, on est qui campe là dans l'aéroport. Si ce n'est pas nous venir chercher, il faut qu'on soit fait sous la cour. Si vous campez là depuis matin, on portable dans mon soir contrôlé. Donc, un paquet d'instructions qui sont là, et task force va fonctionner en coordination. Donc, sécurité moun depuis là, l'a assuré par chaque rôle politique qui rôle libre à jouer, DCPJ qui rôle libre à jouer là, policier aéroport qui rôle libre à jouer. Et DDOA unité et l'autre unité spécialisée qui rôle et tout après en communication sous cas pour en pleine sécurité à moun qui entrer dans le pays. Gouvernement c'est signal ça nous voulons bailler à moun qui est diaspora au moun qui entrer dans le pays, touristes, communauté internationale là, que nous pas négliger cas que vous rapportez nous qui arrivent à moun qui rentre nous prenons très au sérieux et depuis hier dans le dernier CSPN nous décrétons que sécurité pour moun qui entrer dans le pays sont priorité, des priorités pour la police nationale. Autre point de l'actualité, une commission bicamérale a été formée en vue de plancher sur le cas du député Arnel Bélizaire qui observe une grève de la faim depuis près de 2 semaines. Elle est composée des députés Patrick Joseph, Kenson Jean-Baptiste et Gerda Benjamin, ainsi que des sénateurs André Richer et Fritz Carlos Lebon. Sa mission est, entre autres, d'analyser les objectifs poursuivis et accompagner le député de Delma Tabar, dont l'état de santé est affecté par sa grève de la faim. Les présidents du Sénat et de la Chambre basse appellent les membres de la commission à demander au député Bélizaire de lever momentanément et dans l'immédiat sa grève de la faim qui menace ses fonctions vitales et de laisser à la commission le temps et une sereine opportunité d'explorer des pistes de solutions et de satisfaction à ces légitimes revendications. Les explications du député Patrick Joseph au micro de Marie-Lucie Bonhomme à Sans Détour ce dimanche. Pour le sénateur André Richer, sénateur Carlos Lebon, c'est pas trompé, il y a 3 autres députés, moi-même, Patrick Joseph, député Kingston du Cap-Haïtien et l'honorable député Gerda Benjamin de Savanette qui composait la commission ça, qui prend le travail dans la commission ça. Donc, première réunion, nous, c'est après-midi. Et pour nous garder très rapidement qui ça nous peut le faire dans le cas ça. Mais c'est encouragé, nous allons encourager Arnel Bélizaire, vous avez fait camper sur grève de faim. Bon, moi je pense que nous pas pour nous encourager Arnel Bélizaire. L'homme qui font grève de faim, ils ont conscience, c'est son décision personnelle, ils décident de faire grève. Et si ces demandes de lever grève, et ça n'a pas manqué, qui arrive joindre député a un pile intervention faite dans ce sens, un pile personnalité qui déplace délégation à joindre député à demander pour lever grève là, donc lui-même il décide pour continuer à faire grève là. Donc nous-mêmes nous pas garder député Arnel cap mourir à partir de grève de faim. Donc nous pourrons premièrement travailler pour que député Arnel si et provisoirement temporairement le cas lever et grève là pour santé pas détériorer. Donc ça fait partie de mission n'a pas tête nous. Mais cependant, il faut que nous travaillions tout pour gagner plus de secteurs qui sont conscients de la situation ça, pour porter coller, parce que ça, c'est une bataille que liée. Donc nous ne pouvons pas les frères. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs. Mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres.
Télépluriel a diffusé vendredi dernier des images montrant au moins 5 sapeurs-pompiers torturés un jeune homme, Wilson Rock, après l'avoir extrait d'un puits. La scène s'est déroulée sous les yeux d'un agent 3 de la PNH. Présenté par son frère comme une personne souffrant de troubles mentaux, Wilson Rock allait décéder peu après son admission à l'hôpital. Les sapeurs-pompiers auraient versé de l'eau de javel sur le jeune homme pour le contraindre à sortir du puits, selon son frère. Contacté par Télépluriel, l'inspecteur général en chef de la PNH, Ralph Stanley Jambris, affirme avoir été saisi de l'affaire. Tous les policiers ayant participé à cet acte ont été identifiés et convoqués ce lundi à l'inspection générale. L'avocat et militant politique de l'opposition, André Michel, affirme que son cabinet est disposé à accompagner les proches de la victime. Le rôle des sapeurs-pompiers est de sauver des vies, rappelle Maître Michel, qui demande que les coupables soient placés en isolement avant d'être déférés par devant un juge compétent. Pour sa part, le député Patrick Joseph appelle l'inspection générale de la PNH à assumer ses responsabilités. Le président du consortium des partis politiques, Jean-Tel Joseph, est lui aussi consterné par l'attitude des sapeurs-pompiers. Il réclame justice pour le jeune homme. Une commission bicamérale a été formée en vue de plancher sur le cas du député Arnel Bélizer qui observe une grève de la faim depuis près de 2 semaines. La commission est composée des députés Patrick Joseph, Kenston Jean-Baptiste et Gerda Benjamin, ainsi que des sénateurs Andris Richer et Fritz Carlos Lebon. À l'étranger, l'aviation israélienne a bombardé ce dimanche une école gérée par l'agence de l'ONU chargée de l'aide aux réfugiés palestiniens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, faisant au moins 10 morts et une trentaine de blessés. Au moins 357 morts et plus d'1 millier de blessés dans un séisme de magnitude 6.3 qui a frappé ce dimanche une région montagneuse de la province de Yunnan, dans le sud-ouest du pays. Plusieurs bâtiments et dans une école se sont effondrés, selon l'agence de presse Chine Nouvelle. Les dégâts provoqués par le tremblement de terre sont évalués à plus de 5 milliards de dollars américains. En sport, alors que beIN Sport avait fait état d'un accord entre le Real Madrid et le PSG pour la venue d'Angel Di Maria à Paris, la presse espagnole a annoncé ce dimanche que la Casablanca a refusé la proposition du PSG, à savoir un prêt pour l'Argentin contre 10 millions d'euros cette saison avant de payer à l'été 2015 pour un transfert définitif. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télépluriel.